lundi 3 novembre je crois. Il doit être dans les 17h, un truc dans le genre. Donc j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine. Je promène la cracouille. Tu dis bonjour? Elle cherche s'il y a quelqu'un. Quel débilos. Alors, donc je viens pour vous faire un point lecture. Je vous laissais hier. Cracotte. Il n'y a personne. Hein. Je vous laissais hier, donc la semaine dernière pour vous évidemment, avec ma lecture terminée et j'avais celle-ci en cours dont je vous parle depuis un certain temps. Je l'ai bien avancé, il me reste environ 70 pages, je suis page 440 je crois. Donc, regarde tout le temps derrière. Voilà, hier j'ai terminé donc, les 7 jours du Talion. D'ailleurs je me suis rendu compte que je vous avais juste donné mon point de vue un petit peu à l'arrache. Mon point de vue, mon avis plutôt, mon point de vue. Bon oui, c'était une sorte de point de vue. Hein. Mais c'est un thriller quand même qui est... je vous ai même pas trop parlé. Si, je vous avais parlé que... si, je vous avais lu le résumé. Donc on est sur un homme qui a perdu sa fille. Enfin, il l'attend impatiemment qu'elle rentre de l'école et il s'avère qu'elle est retrouvée dans un état plutôt craignos, on va dire. Donc elle a été violemment assassinée, violée, et elle est retrouvée dans une haie pas loin de l'école. Pardon, je mets un devant le truc. Et du coup, là, c'est la descente aux enfers. Et il prévoit tout un truc, donc ça c'est dans le résumé, pour intercepter le tueur quand ils vont du tribunal à la prison et donc de se charger de sa vengeance personnelle sur lui pendant 7 jours. Donc voilà, donc je vous disais que j'étais un peu déçue, entre guillemets, parce que c'est un peu con de dire qu'on est déçu de ça, mais je m'attendais à un truc super dégueulasse et tout, comme ça je vous l'ai dit, mais voilà, on n'est pas que sur ça non plus, on a une enquête à côté avec un policier qui en fait ils sont au courant qu'il l'enlèvera. Ils ont vite compris que c'est lui qui l'enlève et lui il avoue tout de suite que c'est lui et que il ressortira que dans 7 jours et qu'il le tuera à la fin et qu'il se rendra. Donc voilà, on suit quand même toute une enquête de police à côté, donc c'est pas que le mec, voilà, je voulais le préciser quand même, pour vous donner quand même envie de le lire et de vous faire votre propre avis, mais ça restait une bonne lecture quand même dans l'ensemble. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur ce livre, et donc voilà, je vais tenter de terminer ça aujourd'hui. Donc là, il me reste une petite vingtaine de minutes de marche, donc je vais le continuer un peu. Je comptais faire les courses, mais en fait, je ferai un drive parce que la flemme. Et voilà, donc drive demain. Et après, je commencerai donc ma lecture que j'ai prévue pour la deuxième semaine du Black November. Alors, je crois qu'il y a un tracteur dans le champ à côté. Je verrai si je suis trop près, je couperai la vidéo. Donc ma lecture, c'est la consigne de la semaine prochaine, c'est non de cette semaine. La consigne de cette semaine, c'est un enfant sur la couverture ou le mot enfant dans le titre. Je crois que c'est un truc du genre. Moi j'ai choisi Te laisser partir de Claire McIntosh. Donc il y a un enfant de dos sur la couverture, donc ça me paraît pas mal. Et en plus je me dis que là, sur celui-ci, bon, c'est triché de dire que je l'aurais lu cette semaine, vu que cette semaine j'aurais lu que 70 pages, mais il peut compter quand même, si jamais j'arrive pas à finir l'autre. Il y a quand même 2 enfants sur la couverture, mais bref, je plaisante, je compterai pas dedans. Donc voilà. Ah, le tracteur arrive, mais je pense que c'est bon. Donc voilà, nous aussi. Je sais que je viens de recevoir un message. Oui, nous aussi. J'allais dire, nous aussi, on va lire Claire McIntosh. Bref, je m'excite pour rien. Donc voilà pour ma prochaine lecture. Donc je vous en reparlerai au cours de ce vlog, tout simplement, en vous disant de quoi ça parle, parce que moi je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà. Et hier, j'ai regardé 2 films, je crois. J'ai regardé... Ah oui, j'ai regardé Fall for Me sur Netflix.
J'allais dire d'un auteur, mais pas du tout. Je sais pas ce que j'allais dire. Oui, on est dans une montée, la cracotte. Donc j'ai regardé Fall for Me, c'était pas dingos. On est sur une jeune femme qui vient chez sa sœur. Je sais même plus pourquoi faire, je sais pas trop. Et donc elle se laisse charmer par un séduisant voisin. Et il y a toute une histoire de complot, c'est un film classé dans le drame. Bon, ça se regarde, c'était pas dingue, mais ça se regarde. Et après j'ai regardé hier soir, oui, j'ai regardé Persuasion, donc le film tiré du roman Persuasion, hein. C'était chouette, c'était vraiment bien interprété, parce que j'ai lu le livre dans les éditions Tiber Éditions, là, les beaux romans que je vous ai montrés là. Et ouais, c'est bien, je trouve que c'est fidèle, c'était bien, et c'est avec la Dakota, je sais plus quoi, son famille je sais plus, mais c'est Dakota, c'est la fille qui joue dans 51 degrés. Donc voilà, je trouve qu'elle joue bien son rôle de petite bourgeoise. Je sais plus à quel siècle ça se passe, mais ce film était plutôt pas mal. Je parle un peu plus fort au cas où vous m'entendez pas avec le tracteur. Donc voilà, bon bah de toute façon je vous laisse ici, c'était juste pour vous dire ça. Et je regarde aussi la série Monstres. C'est une série de 8 épisodes je crois, sur l'ascension en gros. Enfin comment est devenu un monstre, il s'appelle Ed Gein, je sais pas comment ça se dit. Donc voilà, je regarde ça, c'est assez hard. Franchement, pardon, je change de bras. C'est assez hard comme série. Et il y a 8 épisodes, mais ou 10 d'ailleurs, je sais plus. Et je regarde un épisode par jour seulement. Donc voilà, c'est assez... c'est assez dur en fait, mais c'est bien fait. Donc voilà, je l'ai presque fini. Et à côté de ça, j'avais mis ce week-end, enfin le week-end dernier, comme j'étais toute seule, après je vais pas regarder ça, j'ai mis ma vie chez les Walter Boy. Donc là on passe sur un tout autre registre. C'est plus série ado américaine avec une petite fille, une jeune fille, hein, une ado, qui perd ses parents, enfin sa famille, je sais plus si elle a des frères et sœurs. Et elle se retrouve à vivre chez les Walter. Walter qui ont que des enfants, des garçons. Donc voilà, faut cohabiter, faut faire des nouvelles rencontres au lycée, etc. Voilà, un petit truc classique qui pose pas de problème, qui est bien. Donc j'avais déjà regardé la saison 1 l'année dernière. Et donc là je regarde la saison 2. Voilà, tout simplement. Petite série cosy, comme on dit. Comme c'est la mode de dire. Ouh, pardon cracotte, j'ai fait tomber la laisse. Voilà, donc c'était mon petit point du lundi. Je vais vous laisser ici parce que au final j'avais de la route. Je voulais continuer de lire, mais je suis presque arrivée. J'avais dit 20 minutes de marche, je crois que j'ai exagéré sur le timing. Bref, je reviens plus tard donc pour vous donner mon avis final sur ce roman, je l'espère, et avoir commencé l'autre. Ah oui, en plus, juste pour vous dire une dernière chose avant de partir, mercredi je vais dîner avec des copines, donc je ne vais pas lire. Et ce week-end j'ai des amis qui viennent à la maison. Mais bon, ils viennent pour manger, donc voilà, c'était tout. Je vous tiens au courant de la suite et à plus tard.
Hey coucou, alors on est aujourd'hui jeudi fin de journée, enfin jeudi après-midi, il est 17h24. Donc ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, donc je viens vous faire un point lecture et j'ai également été en librairie hier, donc j'ai acheté des livres. Donc, point lecture. Donc je vous disais que je commençais la semaine avec cette lecture, Te laisser partir de Claire McIntosh. Donc j'ai commencé, j'ai lu 140 pages. Donc voilà, je suis encore dans les prémices de l'enquête. Donc je vous lis le résumé, je crois pas que je vous l'ai lu. Un soir de pluie à Bristol, un petit garçon est renversé par un chauffard qui prend la fuite. L'enquête démarre mais atteint rapidement son point mort. Le capitaine Ray Stevens et son équipe n'ont aucune piste. Rien. Après cette nuit tragique, Jenna a tout quitté et trouvé refuge au Pays de Galles dans un cottage battu par les vents. Mais plus d'un an après les faits, Kate, une inspectrice de la criminelle, rouvre le dossier du délit de fuite. Et si l'instant qui a détruit tant de vies n'était pas le fait du hasard? J'ai galéré, désolée, mais vous avez l'habitude. Donc voilà, on suit l'enquête, les flics pataugent totalement, d'où le fait qu'il n'y ait aucune piste. Et à chaque fois qu'ils en ont une, ça mène pas à grand chose. Donc du coup, c'est un peu mis de côté pour l'instant. Donc à voir comment ça va se goupiller cette histoire. Ça se lit bien, et vu qu'en parallèle, on suit donc Jenna. Qui est la maman donc du petit qui a été tué devant ses yeux. Donc voilà, elle essaie de se reconstruire, elle a tout quitté sans rien dire à personne. Donc voilà, je suis un peu dans le flou. Je saurais pas vous dire pour l'instant si j'aime bien ou pas ce que je suis en train de lire. Ça se lit bien en tout cas, il y a du dialogue, c'est varié. Donc voilà, aucun problème avec ma lecture, avec cette lecture. Donc à voir comment ça va se goupiller, si je rentre bien dans l'histoire ou si je m'ennuie, mystère. Mais j'en ai entendu que du bien, donc à voir par la suite. Il fait 507 pages. Donc voilà, j'ai encore de quoi faire. Et donc, dans le vlog de la semaine dernière, je vous disais que j'avais commencé une romance sur ma liseuse. Je me suis mis dehors en me disant il faisait bon, mais en fait il fait peut-être un peu frais. Peut-être que la séquence va se terminer à l'intérieur. Donc je vous disais que j'avais commencé une romance en auto-édité, un service de presse, et j'avais jusqu'au 15 novembre pour le lire. Et du coup je me suis motivée à le lire avant de continuer celui-ci. Du coup c'était celle-ci, Au cœur du Yukon, de Sophie Camus Auguet, et du coup je l'ai terminé ce matin. Donc c'est une petite romance toute douce, j'ai bien aimé au final. Je vous disais l'autre fois quand j'avais dit le résumé, j'étais pas méga emballée par l'histoire, mais là il s'avère que finalement c'était plutôt pas mal. Ça reste classique, mais j'ai passé un bon moment de lecture, ça se lisait bien, à chaque fois j'étais bien absorbée dans ma lecture. Et on est plongé au cœur de l'Alaska. Je ne sais pas si vous voyez bien la neige en fond sur la couverture. Mais voilà, on est plongé dans l'Alaska. Donc on va sur Aurora qui, elle, est musher. Musher, c'est elle guide des chiens de traîneau. En gros, elle fait des courses. Je n'ai pas tout saisi parce que je ne connais rien dans ce domaine. Mais en tout cas, elle a 6 chiens qu'elle dresse et qui l'obéissent au doigt et à l'œil. Et elle s'entraîne pour une grosse course parce que son père est décédé. Et elle s'est promis qu'elle gagnerait une course, tout comme lui, il a gagné toutes ses courses. Donc du coup, elle s'est fait une promesse qu'elle veut absolument tenir. Elle est assez têtue, assez butée. Donc voilà, elle décide de partir sans rien dire à personne. Donc elle fait une course de je sais plus combien de jours. Donc il faut qu'elle soit équipée pour la nuit, qu'elle ait ce qu'il faut pour secourir pour ses chiens, pour elle-même, etc. Et en fait, elle va tomber sur Silas, qui lui est isolé au fin fond de la forêt, dans la neige, quoi. Il n'y a rien autour, tout est blanc. Et donc du coup, lui, il est chercheur d'or. Et, euh, et bon, je ne sais pas tout vous dire, mais il est chercheur d'or. Et ils tombent l'un sur l'autre, on va dire. Je ne vais pas pareil vous dire le pourquoi du comment. Je ne sais plus si c'est dans le résumé. Mais on va commencer
une querelle entre eux parce que ils se rencontrent sur un gros malentendu et voilà, ça part un petit peu en cacahuète et du coup c'était sympa. Alors au début c'était un peu gnangnan, puis en fait ça va, on se prend vite à l'histoire et finalement ça s'est plutôt bien lu pour ma part, donc c'est une bonne lecture au final. Donc il faut que je fasse mon post. Donc une lecture de terminée, je me suis fait monter. Il y avait juste, il est super chaud, mais bon comme il fait pas très chaud, ça va refroidir. Donc voilà, et donc là après je vais me mettre sur cette lecture là, il est 17h30, je pense que je vais me doucher, me mettre en mode tranquillouche et bouquiner. Et donc je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté hier. Alors hier du coup j'ai été boire un verre avec des collègues avec qui je travaille pas. En fait on est plusieurs services comme je vous expliquais, et donc du coup c'est un service où ça fait un moment que je suis pas allée et du coup j'aime bien les filles qui sont là-bas. Donc j'ai proposé à certaines d'entre elles de sortir hier, donc on était 4, avec moi y compris, donc voilà, tranquille. Donc on est allé boire un verre et comme c'était à La Roche, je me suis dit je vais y aller un peu plus tôt pour aller voir la librairie. Et donc du coup j'étais toute contente de retrouver, enfin de retourner à La Roche, de repasser là où je prends mes cracottes. Je suis repassée devant mon appartement. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis partie, alors que finalement ça fait que depuis fin juin que je suis dans la maison. Mais je sais pas, j'ai ressenti comme une nostalgie. J'étais toute contente, mais nostalgie dans le bon sens. J'étais toute contente d'y retourner, ça m'a fait plaisir. Et de retourner aussi dans la librairie, c'était cool. Donc du coup, je me suis dit, vous savez ou pas, mais à chaque fois que je vais en librairie, je me dis 3 livres. C'est soit 3 livres minimum, soit 5 maximum. Je me limite toujours. Et en général, c'est toujours 3. Et là, c'était 5 parce que j'étais toute contente. Et vu qu'au travail, c'est pas dingue en ce moment, je suis pas trop dans un bon mood. Mais je pense que le mois de novembre, enfin octobre-novembre, c'est pas un bon mood pour moi non plus. Donc bref, je voulais me remonter le moral. Donc j'ai pris un pré-series. J'ai lu Le Manoir aux Roses de cette autrice. Et j'en ai un autre, j'ai Les Secrets de Silver Moore dans ma pile à lire. Et donc celui-ci, c'est des petits romans historiques sans prise de tête que j'aime beaucoup. Enfin, j'avais bien aimé Le Manoir aux Roses. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couve aussi qui m'a fortement attirée. Donc voilà, c'est que du neuf hein, pour le coup. Après, j'ai pris, bon, ça c'est un best-seller, mais je suis désolée, il faut que je sache la suite. Le tome 3 de La Femme de ménage. J'ai pas acheté La Femme de ménage se marie parce que je sais plus, je crois qu'il fait à peine 100 pages et puis qu'il coûte 6 balles, donc non. Mais par contre, ça, oui. C'était pas des coups de cœur le tome 1 et 2, mais j'ai beaucoup aimé, donc je suis curieuse de savoir la suite, dont on dit aussi que ça se lit bien quoi, donc voilà, j'étais curieuse. Ensuite j'ai acheté un truc complètement au pif, mais j'adore le dernier bal des débutantes. Moi, bal des débutantes, c'est quoi? C'est Gossip Girl. C'est Jenny qui rencontre, qui va au bal des débutantes avec Serena, Blair qui fout la merde. Enfin, il y a tout l'univers de Gossip Girl qui est derrière. Et j'ai lu le résumé vite fait et c'est absolument ça. Donc du coup, j'ai dit, je prends. Voilà. J'ai trop envie de retrouver un petit Gossip Girl. Et j'ai jamais lu ce genre de choses en livre. J'ai toujours vu un film, mais jamais en livre. Un petit truc de bourgeois que pour eux, l'important c'est que la beauté. Je sais pas quoi faire dans ma tête, c'est ça. Mais j'aime bien. Voilà. Donc, et il y a une histoire. Qu'est-ce que c'est? Un secret dévastateur qui menace de détruire sa famille quand même. Donc ça a l'air d'être... Ensuite, j'ai pris... Alors ça, c'est un roman qui m'intrigue beaucoup. Mais, ah bah merde, je l'ai abîmé dans mon sac, je pense. Mais du coup, je sais pas trop. À l'ombre de Winnicott, de Manchette et Niemek, qui sont plutôt très très connus. On les voit énormément passer quand il y a des services presse et tout. Après, on les entend plus quasiment. Donc voilà, ils ont donc sorti Alabama et 1963 et Americas. Moi, j'ai lu Alabama 1963. J'ai bien aimé, mais c'était pas non plus... Enfin, du coup, vu que tout le monde donnait des avis dithyrambiques, je m'attendais à un truc de dingos. Et c'était bien, hein, c'était une très bonne lecture, mais... Voilà, enfin limite je me rappelais pas trop. Et Americas, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas eu l'occasion de tomber dessus. Donc, mais celui-là il fait plus policier fantastique, non? Je sais pas, d'après ce que j'ai pu
Enfin, c'est dans un manoir qui pourrait être hanté, je crois. Je sais pas trop. Donc, bref, cela m'intrigue. Ça a l'air d'être quand même plus mon domaine de lecture. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Puis la couve me plaisait quand même plutôt bien. Ah oui, avec les petites grilles. Les grilles du portail. Cracotte, qu'est-ce qu'il y a? Tu gardes la maison, hein? Et le dernier bouquin, celui-là. Mais, Bidoudine! Oui, tu veux rentrer? Celui-là, il me faisait trop envie en sortie poche, en sortie grand format. Et je suis trop contente de l'avoir. C'est celui-ci, le 10-18, l'énigme de Turnglass. Et donc du coup, de Gareth Rubin. Donc retournez le livre, découvrez la vérité. Et là, donc, on retourne. Et il y a une deuxième histoire où pareil, ils disent retournez le livre, découvrez la vérité. Mais c'est le même. Donc il y a deux histoires. Ça a l'air d'être écrit assez gros. Donc voilà. Là c'est comme ça. Et après c'est comme ça. Enfin bref, vous avez capté quoi. On retourne le livre, il y a un coup à l'endroit, un coup à l'envers. C'est pas trop compliqué à comprendre. Après, par quel côté je commence, je n'en sais rien. Alors logiquement, je suis censée commencer comme ça parce que le dos c'est comme ça. Tu veux rentrer, Nini? Ah, attendez. Ah bah j'ai bien fait de couper parce que tout est tombé. Les cracottes est rentré comme ça. Putain, mais je sais pas ce que je me suis fait là. Donc du coup ça, je suis très curieuse de le lire. Et c'est la première fois que je lis un livre où il faut le lire 2 fois, enfin je sais pas, bizarrement, donc c'est cool. Donc voilà pour mes 5 romans achetés. Et j'ai également craqué pour mon agenda 2026. Donc j'avais déjà prévu de le prendre, donc du coup j'ai pris le Matou Joyeux Journal. Donc il est pareil, assez connu. Mais voilà, on a des stickers pour vous présenter. Du coup j'avais fait tomber un truc très vite fait. Merde, on va pour où est-ce que je suis. Et après, les pages sont comme ça, tu as la semaine et un truc de notes. Et il y a aussi, donc au début c'est comme ça, mars, tu as un truc de la semaine, un truc de notes, une petite, soit des jeux, soit des citations, soit des conseils, à chaque fois avec des dessins. Et après en partant le truc classique comme ça. Voilà, donc c'est assez connu, c'est assez simple, mais j'aime bien. Je l'avais pris 2-3 ans de suite, après j'ai arrêté pendant 2-3 ans. Et là je me suis dit, oh, je le reprends. Voilà. Je regardais. Voilà, et aussi une dernière chose, j'ai été chercher la Bookserious et j'ai aussi reçu ma Gloria box. Bon, la Gloria, comme je vous avais dit, on va peut-être pas l'ouvrir ensemble. Mais j'aurais dû préouvrir. Donc, je viens juste d'aller la chercher. C'est un gros roman. Alors, un petit spéculoos à chaque fois, mais j'aime pas trop ça, mais bon, tiens, je te mets à toi. Mais sérieux. Ok. Une licorne. C'est bien parce que, bon, j'écris beaucoup, mais un crayon tous les mois, bon, pourquoi pas. Petite carte, merci beaucoup pour ta commande. Et je t'en prie. Voilà, donc moi je demande toujours un livre mystère, vu que j'aime bien être surprise. Ah, mon sachet de thé. C'est quand même bien fait, je trouve. C'est un gros roman. Un gros papier. Ah, c'est bien, parce que j'ai toujours cassis, je sais plus quoi. Et là j'ai framboise. Bon, et cassis, j'aime bien, mais il est plutôt acide, je trouve. Alors, au niveau des autocollants stickers. Ah, bon, bookworm. Parfum. Pour l'instant, je les ai pas trop utilisés, mais il faudrait que je les colle quelque part. Petit poisson. Je vais faire une photo sur Insta après. On a les marque-pages. Oh, j'aime bien les couleurs. Oh, rose et bleu là. Ça aurait été un bleu turquoise là au lieu d'un vert. Ah là là, ça aurait été magnifique. Ensuite,
Oh, ah, cool. Bon, un peu en retard, hein, les fantômes, mais j'aime beaucoup. J'aime bien les couleurs, les dessins. Désolée pour le reflet. Il est beau. Et ensuite, le livre. Non, ça va pas passer comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Jeanne. Jeanne. L'amour sous la forme pure, sous sa forme la plus pure, la plus intense. On est encore sur une romance, décidément. Je ne la lirai pas tout de suite. Hein. Ah, le pas vexé, bonjour. 850 pages de romance. En plus de s'être fait larguer par l'homme qu'elle prenait pour l'amour de sa vie, Ola découvre qu'il s'est amouragé d'une star du porno, qui n'est autre que sa grande sœur et son ennemie. Blessée, elle finit par admettre que, oui, peut-être, elle ne comprend rien aux hommes ni au sexe. Alors, avec l'aide de ses meilleurs amis, elle échafaude une liste de 52 défis à réaliser pour apprendre à mieux connaître le sexe opposé et ses propres désirs. En parlant de désirs difficiles de résister à Saint Underson, son sublime voisin et accessoirement le meilleur ami de son ex. Oh là, le micmac est chelou là. Un libertin qui ne l'a jamais laissée indifférente, avec lequel elle partage de sombres secrets et qui n'a décidément rien d'un saint homme. La vilaine petite chenille deviendra-t-elle un joli papillon ou risque-t-elle de se brûler les ailes avant même d'avoir pu apprendre à voler? Public averti, romance psychologique chez 3 gonzesses. Alors peut-être que c'est, je sais pas c'est quoi le maximum. Donc le titre c'est Jeanne. Ok, bah écoutez, je ne connais pas du tout. Ça m'a l'air bizarre quand même. Hein. Non? Bon, je tenterai. Hein. Bon, il y a quand même pas mal de mise en garde, de trigger warning, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Bon. Putain, mais j'ai jamais vu un roman qui était aussi gros que ça. Bon, il faudra que je me motive quand même à le sortir. Parce que là, attends, elle quitte, ça se fait larguer par l'amant de sa vie, qui s'est amourachée d'une star du porno, qui est sa grande sœur, et son ennemie. Déjà, je trouve ça chelou. Et après, elle tombe amoureuse d'un libertin, qui est le meilleur ami de son ex. Mais son ex, c'est le même qui s'est mis avec la star du porno, j'imagine. Ça m'a l'air compliqué déjà le résumé. Ou alors c'est ma tête, je sais pas. Bref. Voilà. Ah, j'ai froid, ça prend là en fait. Oh, joli. La boîte de la Gloria box beauté. Bon, je l'ouvre du coup, hein, mais il s'est présenté comme ceci. Voilà, avec plusieurs. C'est plutôt pas mal. Hein. J'aime bien. Je suis pas trop déçue de la box et les boîtes sont plutôt belles, donc c'est cool. Bref, voilà, bon bah sur ce, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer, plus la box. Je crois qu'il y a la T-box qui va pas tarder à arriver aussi, sûrement la semaine prochaine, hein, parce que demain soir on a des amis qui viennent, c'était pas prévu, mais ils viennent pour la nuit, et samedi, comme je vous disais, j'ai d'autres personnes qui viennent, donc on va être un peu overbooké pour les jours à venir. Mais voilà, donc je suis contente en tout cas d'avoir pu terminer ma romance en auto-édité. Et donc je vais maintenant avancer sur ma lecture du Black November. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard.
Hey coucou, alors on est aujourd'hui dimanche soir, il est plutôt tard alors que j'ai rien fait de la journée, j'aurais pu conclure cette vidéo beaucoup plus tôt, j'en suis navrée, mais bon c'est pas très grave. Je suis toujours dans cette lecture, mais je dois la terminer ce soir et j'ai quand même bien avancé, j'ai dépassé la moitié, j'ai bon espoir. Je suis à page 300 sur 400, sur 500, il me reste 200 pages, ah peut-être ça va faire juste, mais... Je me suis mis le défi là à terminer. Là, à 18h30, je pense qu'en plus, ça c'est très bien. Il y a beaucoup de dialogues. C'est très aéré. L'histoire en elle-même, ça sera pas du tout un coup de cœur. J'accroche pas non plus de dingue. Je suis presque déçue parce que j'en ai entendu que du bien. Mais voilà, c'est vraiment personnel. Et puis, je trouve que ça piétine, ça avance pas trop l'enquête. L'enquête piétine vachement, je suis pas 100% convaincue, mais ça se lit très bien, enfin voilà, c'est juste ça en fait. Ce qui explique que j'ai pas été très dedans, donc voilà. Après j'ai eu des amis ce week-end, donc j'ai fait une petite pause aussi. Je regardais ma touffe derrière. Donc voilà, j'ai eu des amis ce week-end. Là, j'ai fait une grosse sieste cet après-midi. Ceci explique cela. Et voilà, et en plus, il y avait Desperate Housewives à la télé. Donc moi, c'est une série que j'adore. Donc dès que ça passe à la télé, je suis à fond, je regarde à fond. Voilà. Donc voilà, mais là, je vais me mettre à fond là-dessus. Je dis beaucoup de mots à fond pour conclure cette conclusion. Conclure cette conclusion pour conclure cette vidéo. Donc voilà, bref, vous aurez mon avis final la semaine prochaine, même si je vais le terminer ce soir. Et voilà. Donc j'espère que vous, ça va, que vous avez passé une bonne semaine et un bon moment en ma compagnie et que tout va bien pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine de bonne lecture et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!